Rimosuya, Rebabaya. Mm. Hallelujah. Sweetie Lord, glorious Savior. Alléluia. Bonjour mes bien-aimés, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je glorifie le nom du Seigneur pour ce programme, ces 40 jours de jeûne et de prière dans une direction bien précise pour notre Église locale, qui est celle de manifester la gloire de Dieu dans la moisson. Amen. La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je veux te rappeler en ce matin que tu as besoin de Dieu. Amen. Tu as besoin du Seigneur, tu as besoin qu'il fasse quelque chose dans ta vie, tu as besoin qu'il te fortifie, tu as besoin qu'il t'aide, tu as besoin qu'il t'aide à continuer de croître, à continuer de grandir, à continuer de porter du fruit, amen, à continuer à grandir dans ta vie spirituelle. Alléluia. Alors notre premier cri ce soir vers notre Dieu, c'est de lui dire que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de lui. Et toi seul sais dans quel domaine, comment tu as besoin de lui. Alléluia. Rebo Sakarabayanta. Commence à élever la voix et dis à ton papa combien tu as besoin de lui dans ta vie. Ribo Sarabaye. Robo Sirababai. Rebababaya. Ribo Sarabayo Korobo Shekere Bebe. Ribo Santo Robo She. Alléluia Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous avons choisi de venir, Seigneur, sur cette plateforme, Papa, pour nous retrouver. Et il est écrit qu'il est bon, qu'il est doux et agréable, Seigneur, pour tes enfants de demeurer ensemble dans un même lieu. Et quand ce lieu, Seigneur, tu déverses l'huile la meilleure, Papa, alors que chacun est en train de crier son besoin de toi dans sa vie, je viens décréter sur ce temps en ce matin, mais également sur tous les jours qu'il nous reste, Seigneur, dans cet engagement que nous avons pris de jeûner et de prier, Papa, pour te laisser nous façonner, nous transformer, nous changer, pour davantage manifester ta gloire dans la moisson. Je décrète, Seigneur, que tu libères, que tu relâches l'huile la meilleure sur chacun de tes enfants au Père. Tous ceux qui ont décidé, poussés par l'Esprit, animés d'une conviction qu'il fallait faire ce jeûne, qu'il fallait rejoindre le tabernacle, qu'il fallait se connecter tous les matins à 5 heures, à 19 heures, Seigneur, pour pouvoir prier, chercher ta face, ô Dieu. Ribo Sakarabaye. Alléluia, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton pardon. Nous sommes si faibles sans toi. La vie est dure et pour certains, le jeûne est dur. Alors nous sommes venus te dire, Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Vous savez, même si on mange dans certains jeûnes, ce qu'on appelle des jeûnes partiels, c'est-à-dire qu'on introduit certains aliments, eh bien, c'est sur la durée qu'il faut être fort et qu'il faut tenir. Amen. Alors, tu vas élever la voix et demander au Seigneur de te fortifier pour ce jeûne. Alléluia. Tu n'as pas commencé pour t'arrêter en chemin. La Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Alors prie que le Saint-Esprit te porte. Prie que les anges que Dieu a dépêchés pour ton secours, qu'il a mis à tes côtés, puissent te porter aussi. De la même manière qu'ils nous portent pour nous éviter certains pièges, ils sont là aussi pour nous porter dans cette activité spirituelle qu'est le jeûne. Élève ta voix et prie.
Ribosa karabaye, robosi karabayanta. Le secours nous vient de toi, Seigneur. La force est à l'Éternel. Oh oui, Éternel, mon Dieu, nous nous approchons de toi, Seigneur, en ce matin. Comme un seul homme, nous avons devancé l'aurore, Seigneur, pour te demander de venir au secours de notre faiblesse. Viens au secours de notre âme. Viens au secours de notre corps. Viens à notre secours, Seigneur, là où nous sommes troublés. Viens intervenir dans nos situations. Viens nous fortifier, papa, là où chacun a des tribulations. Tu interviens et tu envoies tes anges, oh Dieu. Père, puisses-tu vraiment encore fortifier ton peuple, fortifier ton Église, fortifier cette assemblée d'hommes et de femmes qui ont décidé, Seigneur, de jeûner, qui ont proclamé, poussé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ton esprit, conduit par un oint, Seigneur, ton oint, Seigneur, ton homme de Dieu, pour pouvoir, Seigneur, s'accorder, Seigneur, oui, pour jeûner et prier durant 40 jours. Seigneur, nous sommes au 9e jour et nous sommes venus te demander de nous aider à faire taire la chair. Nous sommes venus te demander de nous aider à délier les liens de la méchanceté afin que ce jeûne te soit agréable. Nous sommes venus te demander de nous fortifier, esprit, âme et corps. Nous sommes venus te demander, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous relever quand nous sommes fatigués, Seigneur. Nous sommes venus te demander de nous visiter par ton Saint-Esprit, Seigneur, quand nous sommes assoiffés. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Père, voici ton peuple, voici ces femmes, voici ces hommes, voici ces couples, voici ces familles, voici la jeunesse zélée, voici les chantres, voici les intercesseurs, voici les prédicateurs, voici les anciens, Seigneur, voici le pasteur, nous voici, oh Dieu, nous voici, Seigneur. Nous nous tournons encore une fois vers toi pour te demander de nous soutenir par ton esprit, par tes anges, pour aller jusqu'au bout de ce jeûne. Que tu viennes encourager, Seigneur, celui qui est découragé. Que tu viennes fortifier, Seigneur, celui qui est fatigué. Que tu viennes relever, oh Dieu, celui qui est tombé par ta parole, par ton esprit, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un que ensemble nous sommes forts. Ensemble, à plusieurs, nous sommes toujours plus forts. Et je veux t'encourager parce que j'ai reçu plusieurs témoignages de plusieurs bien-aimés qui vraiment voient la gloire de Dieu dans leur vie. Et comme je te l'ai rappelé, ce jeûne a un objectif. C'est qu'en 2022, selon la direction que nous avons reçue du Seigneur, que nous puissions aller dans la moisson, que nous puissions le faire plus parce que c'est quelque chose que nous faisons déjà d'une certaine manière, parler du Seigneur, etc., de notre assemblée locale. Mais là, il y a une urgence. Le Saint-Esprit m'a donné une parole pour l'Église. Évangélisons comme si le Seigneur Jésus devait revenir demain. Alléluia. Que quelqu'un acclame cette parole de l'Esprit, que quelqu'un reçoive avec douceur et révélation cette parole de l'Esprit. Évangélisons comme si Jésus-Christ devait revenir demain. Alléluia. C'est la volonté du Seigneur. C'est le cœur de Dieu pour nous en 2022. Mais comment le Seigneur t'enverra-t-il si tu n'es pas prêt? Comment le Seigneur t'enverra-t-il si tu n'es pas équipé? Alléluia. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin à ouvrir votre esprit. Ce jeûne, c'est aussi pour vous en tant qu'individu, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que père, en tant qu'homme célibataire. Alléluia. En tant que jeune, en tant que quelqu'un qui a une position, une responsabilité dans l'Église, dans l'assemblée locale, en tant que peuple du Seigneur qui sert au tabernacle. Ce jeûne est pour vous individuellement et il est pour l'Église. Et je veux vous donner des témoignages parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me dire, ma sœur, vraiment, je vous dis, il y en a plusieurs. Elles vont se reconnaître, mais elles ne savent pas qu'elles ne sont pas les seules, ces personnes. Il y a plusieurs qui m'ont contacté pour me dire, ah, ma sœur, vraiment,
je me sens tellement bien dans le jeûne. D'autres ont dit, ma sœur, mon Dieu, c'est pas possible. J'ai jamais pensé que j'aurais pu jeûner comme ça. Ah, ma sœur, jusqu'à maintenant, je m'étonne, je fais des exploits. D'autres m'ont dit, le Seigneur m'a poussé à poser tel acte, etc. Alléluia. J'aimerais te parler de ce qu'on appelle l'onction corporative. L'onction corporative, l'onction du corps, amen, l'onction du groupe que nous sommes, de l'assemblée que nous sommes, alléluia. Nous sommes plusieurs à jeûner, amen, amen, amen. Avec les deux assemblées réunies, nous sommes au moins 100, amen. Et c'est quelques personnes qui peut-être sont à fond dans le jeûne, ce petit autre groupe de personnes qui sont pas forcément à fond, mais qui sont là et qui veulent, mais c'est dur pour eux. Amen. Et puis ceux qui suivent à leur manière, peu importe. Ce que chacun apporte fait qu'il y a une onction corporative qui se dégage et qui nous porte les uns les autres. Alléluia. Et c'est ce que certains peut-être expérimentent en ce moment. Amen. Alléluia. Dieu est bon, mes bien-aimés. Dieu est bon. Et je prophétise que quelqu'un découvre la saveur du jeûne. Je prie que le Seigneur te permette de découvrir cela, la saveur du jeûne avec l'Église. Ce n'est pas pareil. Je prie que le Seigneur vous donne d'expérimenter, de reconnaître, de discerner. Nous avons prié pour le discernement depuis le début du programme de ces 40 jours de jeûne et de prière. Je prie que Dieu vous donne de discerner l'impact de ce qu'on appelle l'onction corporative. Alléluia. Et nous allons prier maintenant pour que cette onction-là puisse booster tout le monde, puisse fortifier tout le monde. Tous ceux qui sont en train de faire ce jeûne avec nous, je vous assure qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tabernacle. Pour ceux qui font attention, le nombre de nos abonnés a augmenté. Amen. Pourquoi je dis cela? Pas dans un esprit complètement mondain ou qui cherche une vaine gloire. Ah, on a plus d'abonnés. Non, c'est pour montrer que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans ce jeûne. Le Saint-Esprit a insufflé, a impulsé, a inspiré ce jeûne. C'est lui, c'est son œuvre et il est là. Et même d'autres personnes, je vous dis, d'autres assemblées, d'autres dénominations qui sont peut-être catholiques, etc., sont attirées. Donc quelque chose se passe. Pendant même aujourd'hui, ce temps de prière sur cette plateforme, il y a des âmes qui sont à la porte et qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Mais au nom de Jésus, le témoignage que nous aurons, c'est que des personnes vont être rajoutées à l'assemblée. Je le prophétise au nom de Jésus, parce que ce jeûne, c'est pour la moisson. Et tu as un rôle à jouer dans la moisson. Alors dispose-toi. Peu importe combien c'est difficile pour toi, lève-toi et recommence. Je vous ai dit pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de jeûner, pas aller faire les grands Joe qu'on nous a dit en créole, pas fait grand Joe, pas fait gros Joe. Alléluia. Aménagez le jeûne. Donnez-vous de petits objectifs pour les atteindre. Je préfère quelqu'un qui me dise, Mamoun, sincèrement, ah, Mamoun, je ne peux pas. 5 heures, rien qui fruit, et puis à partir de midi, rien manger et tout. Et alors, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Ce n'est pas une compétition. On vous l'a dit. Aménagez le jeûne. Aménagez-le. C'est pas pour rien que le pasteur est inspiré comme ça. On peut manger avant 5 heures. Attention, pas de viande. Pas de viande. Pas de charcuterie. Même la viande blanche poulet, là, il n'y a pas poulet. Il n'y a pas poulet, il n'y a pas bif, il n'y a pas bœuf, il n'y a pas porc, il n'y a pas ça. Amen. Donc avant 5 heures, tu peux manger un peu. Pain, yaourt, fruits, fais-toi une omelette, peu importe. Prends un petit morceau de quoi, kédilette, un rein, prends force. Alléluia. À partir de 5 heures, fruits jusqu'à midi. Je veux exhorter quelqu'un ce matin. Tu sais ce que Dieu veut travailler chez toi pendant ce long jeûne?
C'est quelqu'un qui est là et qui s'est dit, oh, à qui jeûne ça, mais c'est pas compliqué, nous qu'à manger. Et là, le Seigneur est en train de te confondre. Le Seigneur est en train de te confondre parce que toi-même, tu t'es surpris à craquer et à manger. Tu sais pourquoi? Le Seigneur veut te montrer quelque chose et je vais te le dire ce matin de la part du Saint-Esprit. C'est la discipline. La discipline. Et je vous ai dit, même si on mange, c'est-à-dire qu'on est dans un jeûne partiel, mais c'est sur la longueur, c'est sur la durée qu'il faut tenir. Amen. Et certainement, cette personne qui est là, Dieu veut te parler de la discipline. Il faut que tu comprennes que même si on mange, peut-être que toi, tu avais l'habitude de jeûner, de ne pas manger rien, et c'est ça le jeûne, c'est vraiment se passer de nourriture complètement. Mais tu as peut-être découvert une autre manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire. D'ailleurs, il y a autant de manières de faire que le Saint-Esprit peut inspirer tous les individus de la terre. Il y a autant de manières de jeûner que le Saint-Esprit peut inspirer tous les individus de la terre. Où est combien de monde qu'il y a sur la planète? Eh bien, chacun peut jeûner selon son inspiration que lui donne l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais certainement, tu as découvert une autre manière de faire. Gloire soit rendue à Dieu. Que quelqu'un dise avec moi discipline. Parce que tu manges peut-être, mais bon Dieu dit pas manger viande, pas manger jambon, pas manger lardon. Ton jambon que tu aimes tant là, ça te fait mal de ne pas le manger. Eh bien, ne mange pas le jambon. Discipline. Discipline-toi à manger autre chose que ce que tu aimes. Discipline-toi à manger les choses qui ne font pas forcément plaisir à ta chair. Les choses qui sont savoureuses, là, qui sont succulentes, que tu prends plaisir à déguster des fois, là, quand tu sors du travail. Tu vas dans une petite boulangerie bien précise, là, où tu sais que tu trouves ce gâteau-là, à cet endroit-là. Tu as même ton petit rituel du mercredi, où tu vas dans tel petit bar, tel petit café, tu vas prendre telle chose, telle boisson. Eh bien, ces 40 jours-là, c'est une période où on se dit, Seigneur, je te donne la priorité. Je ne fais pas plaisir à ma chair, à mon corps, à mon ventre, à mon estomac, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je le fais pendant 40 jours. C'est quoi 40 jours dans une vie? Pour certains, ils ne feront même pas d'autres jeûnes de 40 jours. Alléluia. Alors, je voulais vraiment vous exhorter de la part du Seigneur ce matin pour vous encourager à traiter durement la chair. Traiter durement la chair. Et traiter durement la chair, c'est aussi faire ça. Jeûner et prier en respectant les directives que nous nous sommes nous-mêmes données, que l'Esprit nous a données. C'est pourquoi je vous dis pour certains, revoyez peut-être simplement la nature du jeûne. Ce qu'on appelle la nature du jeûne, c'est qu'est-ce que j'introduis, qu'est-ce que j'enlève comme aliment, comme boisson. C'est ça qu'on appelle la nature du jeûne. Est-ce que c'est un jeûne complet, total? Est-ce que c'est un jeûne partiel? Amen. Nous sommes dans un jeûne partiel parce que nous ne faisons pas que boire de l'eau. Il y a des aliments. Le jeûne total, c'est quand il n'y a pas d'aliments. D'accord? Donc là, nous sommes dans un jeûne partiel. Mais tout en étant dans un jeûne partiel, dans mon esprit, le Seigneur me l'a montré, c'est difficile pour beaucoup parce que c'est long. Alors écoutez la voix de la sagesse qui parle ce matin. On a prié pour ça et c'est la voix de la sagesse qui te parle ce matin. Rappelez-vous du proverbe 8 qui disait, la sagesse lance un appel, l'intelligence lance un appel. Pourquoi la sagesse lance-t-elle un appel? C'est pour interpeller. C'est pour te dire, hello, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu as commencé vite, coulou, 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 et puis mais à présent, qui va vite reste en chemin. Amen. Alors, au lieu d'arrêter le jeûne, au lieu d'être là tourmenté dans un coin, ouais, le pasteur a dit de jeûner, mais depuis tel jour, je ne jeûne pas, j'ai craqué. Relève-toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il n'est jamais trop tard. Amen. Tu te relèves, tu recommences. Là où tu sens qu'il faut demander pardon au Seigneur pour le jeûne, tu le fais et tu recommences. Mais cette fois-ci, avec des objectifs un petit peu plus adaptés à toi. Essaye de trouver un juste milieu pour ne pas trop sortir du cadre qui a été donné et en même temps pour être adapté à ta capacité, à ta réalité. Tout le monde n'a pas la même réalité par rapport aux jeunes bien-aimés. J'ai conseillé plusieurs bien-aimés que j'ai eus au téléphone depuis le début du jeûne
qui ont été malades avant, et je sais que le Seigneur m'a utilisé pour exhorter dans ce sens-là. Soyez sages. Si tu as été malade la semaine avant, tu ne peux pas rentrer dans le jeûne groupe comme ça. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas sage. Amen. Donc que celui qui a des oreilles entende ce matin, mais que nous soyons un. Que nous soyons un. C'est important. C'est important d'être un. Le pasteur avait enseigné à une année, ça c'est un message qui m'a beaucoup impacté. Il disait, nous devons tous regarder dans une église, nous devons tous regarder dans la même direction, dire la même chose et voir la même chose. Regarder dans la même direction, dire la même chose, voir la même chose, entendre la même chose. Sinon, il y aura division. Division. Alléluia. Donc là, nous avons déclaré 40 jours. Mettez quoi bien pour faire 40 jours là. Alléluia. Sois humble, humilie-toi. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas une compétition, ni avec toi-même, ni avec les autres. Amen. Il y a une direction qui est là. Je vous dis, la sagesse parle ce matin parce que Dieu voit. Dieu voit les gens, Dieu voit les cœurs. Alléluia. Et si nous sommes 40, 60, amen, sur les 56, 60 personnes qui se connectent là, si on est 40 à faire vraiment le jeûne sérieusement, mais l'impact sera puissant. Mais si sur les 56 qui se connectent là, on n'est que 10, Dieu va faire, mais l'impact ne sera pas aussi grand. Alléluia. C'était l'exhortation du Seigneur pour son peuple ce matin. Acclame le Seigneur, donne-lui gloire et on va prier. On va prier vraiment que Dieu puisse ramener ceux qui sont découragés, que Dieu puisse fortifier vraiment tout un chacun dans ce jeûne et qu'on aille jusqu'au bout dans l'unité du Saint-Esprit. Alléluia. Yeraba Santa. Oh papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es bon pour nous. À chaque fois que tu nous parles, Seigneur, c'est pour notre bien. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour notre orgueil que tu as baissé encore en ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les informations, les explications, les instructions que tu as libérées, Seigneur, à l'endroit de ton peuple en ce matin, papa. Tu nous aimes. Tu es un Père d'amour, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce recadrage, pour cette exhortation, pour ces paroles de sagesse, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre au milieu de nous. Je crois que l'Esprit Saint est au milieu de nous et qu'il est dans ce jeûne. Je crois que rien ni personne ne peut nous arrêter d'aller jusqu'au bout parce que tu es avec nous et personne ne peut être contre nous ni contre ce jeûne. Je crois que tu es à l'œuvre, que tu es en train de toucher, de façonner les cœurs. Tu es en train de déposer une détermination, Seigneur, dans le cœur de chaque chantre, dans le cœur de chaque intercesseur, dans le cœur de chaque leader. Chacun de nos leaders, oui, toi qui es leader, quand je dis leader, je m'adresse aux responsables de service. Vous devez faire plus, vous devez aller encore plus loin. Il y a des gens sous vous, il y a des gens qui travaillent avec vous, mais qui sont sous votre autorité. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Seigneur, je déclare et je décrète sur ton Église qu'elle est fortifiée, relevée, propulsée dans ce jeûne par ta force toute puissante. Au nom de Jésus, l'onction tombe maintenant, l'onction brase maintenant. Je brise, Seigneur, tout joug, Seigneur, qui alourdit, Seigneur, l'esprit. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise au nom de Jésus tout joug au Dieu de gloire qui alourdit l'âme au nom tout puissant de Jésus. Je libère ton peuple, je délie ton peuple, Seigneur, dans le ciel et sur la terre et dans ce jeûne, au nom tout puissant de Jésus. Et je déclare que tous ensemble, unis d'un commun accord, nous faisons avec toi des exploits. Que quelqu'un le proclame avec moi ce matin. Tu dis, je fais avec Dieu des exploits. Je fais avec Dieu des exploits. Nous tous, nous faisons avec le Seigneur des exploits. Nous tous qui sommes assemblés dans ce jeûne de 40 jours. Robosi karahaya radabaya, rebosa parabaye, roboshikata parada
Karabayi, Rogosakaraba. Nous proclamons ta parole. Nous faisons des exploits dans ce jeûne au Père, car c'est toi qui écrases nos ennemis, les ennemis de notre chair, qui veulent, Seigneur, nous tirer en arrière, qui veulent nous pousser, Seigneur, à abandonner. Je déclare et je décrète que mon frère n'abandonne pas, que ma sœur n'abandonne pas, que nos leaders n'abandonnent pas, que nos pasteurs n'abandonnent pas, Seigneur, parce que tu es le soutien de notre âme. Tu es le soutien de notre âme dans ce jeûne. Et nous prendrons autorité. Tu prendras autorité lorsque ta chair voudra parler plus fort que l'esprit. Tu la domineras. Tu la domineras. Tu la sujettiras par la parole de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Ribosa parabaye. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen, mes bien-aimés. Je vous salue tous dans le merveilleux, précieux, glorieux, miséricordieux nom de Jésus. J'espère que vous avez bien dormi. Amen. Et je crois que tous ceux qui ont mal commencé la semaine vont la terminer dans la gloire. Dans la gloire. Je vous assure, je l'ai reçu dans mon esprit. Je sais que c'est dur, mais tu peux tout par Christ qui te fortifie. Tu peux tout par le Seigneur Jésus qui te fortifie. C'est écrit. Alors proclame-le de ta bouche pour l'expérimenter, pour le vivre dans ce jeûne. Et il y en a qui le vivent. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Amen. Nous avons tous reçu le même esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas par tes propres forces, ni par ta puissance que tu finiras ce jeûne, mais c'est par l'esprit du Dieu vivant. Alléluia, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Merci pour votre présence. Merci pour votre persévérance. Nous allons commencer les sujets que nous avons pour aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes au 9e jour. Amen. 2e semaine. Alléluia. Le jeûne se termine le 25 février. Amen. Et comme cela vous a déjà été annoncé, nous sommes cette semaine dans le thème de l'âme. Amen. Et de la guérison de l'âme. Et je comprends que ce qui s'est passé avec 7 jours, 7 clés, c'était l'introduction. C'est pourquoi je veux dire à une femme, attache ta ceinture parce que le Seigneur va encore cureter. Amen. Il ira en profondeur là, parce que tu dois être transformé complètement. Alléluia. Notre premier sujet ce matin, c'est de prier que Dieu nous délivre de tous les maux de l'âme. Quand on dit les maux, c'est le pluriel de mal. Amen. Les maux de l'âme. Alléluia. Ce matin, tu vas prendre un temps pour toi. Qu'est-ce qui te fait mal à l'âme? Parce que là où on souffre, c'est vrai que ça peut être dans le corps, mais je veux dire par là qu'on ne souffre jamais dans notre esprit, quoi. Parce que notre esprit a ressuscité par l'Esprit de Dieu. Amen. Et donc, dans notre esprit, nous sommes toujours bien. Amen, amen. Et c'est dans notre âme que nous souffrons. C'est dans notre âme que nous avons mal. Regardez parfois quand on a subi une déception amoureuse, une déception sentimentale, et que tu pleures, tu dis j'ai mal au cœur. Parfois quand tu perds quelqu'un de proche qui est mort, tu sens que tu as mal au cœur. C'est le mot que tu veux dire, le cœur. Amen. Et dans la Bible, quand on parle de l'âme, parfois on parle aussi du cœur, mais parfois quand on voit le mot cœur dans la parole, ça ramène aussi à cette partie la plus profonde de nous. Amen. Ça ramène aussi à cette partie spirituelle que nous sommes. Amen. Alléluia. En fait, il faut comprendre que ces deux parties-là en nous, l'esprit et l'âme, elles sont confondues, tout comme on peut aussi les traiter séparément. Amen. Nous sommes un seul en trois. Amen. Nous sommes un seul en trois. Et c'est pourquoi,
Parfois, quand tu dis j'ai mal au cœur, c'est le mot qui sort. J'ai mal au cœur, j'ai mal au fond de moi. Je ne sais pas où c'est, mais j'ai mal. J'ai mal. Ce matin, prie. Prie pour le mal que tu ressens. Alléluia. Que chacun prie. Que chacun prenne ce temps pour pouvoir prier contre tout ce qui lui fait mal en ce moment. Si en ce moment, il n'y a rien qui te fait mal, prie pour quelque chose qui t'a fait mal il y a quelques jours et assure-toi que c'est fini, que c'est parti et que tu n'en souffres plus. Alléluia. Rebo sharabayanta, riba bababaya, reba kariara dabayo, samaruriara dabaye, robo shikara babayanta, sibokora sheke, hatakarabayanta. Père, je prie pour ton peuple, car il est écrit qui d'autre que l'esprit de l'homme connaît les profondeurs de l'homme, qui d'autre que ton esprit, ma bien-aimée, mon bien-aimé, voit ce qui est caché au fond de toi. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne éclairer ton esprit pour que tu vois ce pourquoi tu dois prier ce matin. Qu'est-ce qui affecte ton âme? Qu'est-ce qui affecte ton âme? Qu'est-ce qui te fait mal? Prie, 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 prie. Ne te laisse pas troubler par les directions que l'Esprit va me donner pour pouvoir prier pour certains. Bien-aimé, toi, continue de prier pour toi-même, pour ta situation. Alléluia. Si entre-temps, tu as fini de prier pour le mal qui te ronge de l'intérieur, pour les maux de ta propre âme, tu peux me rejoindre ainsi dans l'intercession par rapport à ce que je vais moi-même déclarer en cet instant dans la prière. Mais l'important, que chacun prie pour lui-même, parce que c'est ton âme et tu sais ce qui lui fait mal en ce moment. C'est ton âme. Alléluia. Et ta carrière d'Abasso. Père, je viens prier pour les mères. Je prie en ce matin, Seigneur, pour les mamans. Les mamans, Seigneur, qui ont mal au cœur à cause de leurs enfants. Les mamans qui voient, Seigneur, jour après jour, leurs enfants s'adonner, Seigneur, à la drogue, aux mauvaises fréquentations, et qui, malgré leur avertissement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, continuent, Seigneur, de s'enfoncer. Je viens prophétiser, Seigneur, que le temps est fixé pour qu'ils arrêtent de s'enfoncer. Et en attendant, je te demande, Éternel, mon Dieu, de venir délivrer, Seigneur, toutes ces mères, celles qui sont du tabernacle, celles qui sont dans nos familles, papa, celles qui sont présentes ce matin. Si tu es là, prie pour ton âme, prie pour ton âme. Et même si c'est ton enfant, la chair de ta chair, ton sang, cette situation ne doit pas t'affecter autant. Tu ne dois pas la laisser t'affecter au point que cela ait un impact sur ta communion avec le Seigneur. Alors ce matin, je prie avec toi et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur te délivre de ce mal. Il te délivre de ce mal. Il te délivre de cette douleur que tu as dans tes entrailles à cause de ce qu'ont vécu tes enfants, à cause des épreuves par lesquelles sont passés tes enfants. Ils étaient innocents lorsque cela est arrivé. Alléluia. Rebo Saralabaï, Rebo Sakarabaye. Tu ne dois plus vivre avec ce poids. Que ce poids te lâche ce matin. Que ce poids soit ôté de ta poitrine au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce point que tu ressens dans la poitrine te quitte, qu'il disparaisse de manière surnaturelle au nom tout puissant de Jésus. Oh oui, toi, maman, sois délivrée dans ton âme de ce mal qui t'obsède à cause de la condition de tes enfants que tu vois qui ne changent pas. Que le Seigneur vienne délivrer ton
ton âme, qu'il vienne libérer ton âme. Rabasukura handerebeyanto, rebebebebea, rebosakalabayokotata, zibabababa, rebebebebe, rebosokoroboshike, rebosaparabaye, harababababa, zibaraba. Continue de prier. Continue de prier. Rabasukutana, Rimakatamata, Jebelebelebelebelebe, Zokorababa, Zibababa, Ye Baba Baba, Arabasukurabaye, Rabasukoroboshika, Rebosakarabayanta, Zikarabayanta. Nous allons coupler ce sujet avec un autre sujet que nous avons aujourd'hui qui dit de prier pour la consolation des âmes dans la tourmente. Alléluia, alléluia. Rebo sakarabasuka, rikata karabaye, rebesa karabayi, robo bobo ya, arabasukura mashita, yatarata pashita prata shete, prashita prachka trok kandorobo shaye, randoriara shikhar yarabashi, randeriarabashi, raderiaradabayapa. Vous vous souvenez de la réunion où j'avais dit que le Seigneur me montrait des attaches et que c'était un obstacle en fait à notre communion, que j'avais vu une sorte de plateforme ronde et qui était retenue de chaque côté par une attache. C'était comme un fil. Et je vous expliquais que l'Esprit m'expliquait que c'est comme si en fait ça nous empêchait de monter. Amen. Je suis en train de faire par l'Esprit le lien avec le sujet de ce matin. Vous voyez, quand on est tourmenté, quand on a des soucis, quand on a des problèmes, ça alourdit l'esprit. Amen. Si mon ancien Carole peut me trouver la référence et l'écrire dans le chat, mais la Bible dit que lorsque tu as des soucis, de la même manière que lorsque tu manges trop, ça alourdit ton esprit. C'est pourquoi vous devez discerner même les problèmes que les mamans ont avec leurs enfants. Amen. Le diable va utiliser cela parfois pour venir entraver votre course, votre marche avec le Seigneur, pour venir boycotter votre vie spirituelle. Si vous ne faites pas attention, si vous n'avez pas le discernement, alors la peine, le chagrin, les tourments, comme il est question dans l'autre sujet, mais qu'on va coupler avec celui qu'on est en train de faire, ça va vous alourdir spirituellement. Et c'est comme ça que le découragement entre. Amen. Et je suis en train de réaliser que le Seigneur est en train de me confirmer ce que j'avais perçu dans l'esprit la dernière fois. Parce qu'un cœur lourd alourdit l'esprit. Alléluia. Reboko sakarabashita, reboko tanahande de beshaya, riboko santo koriarada. Ce matin, le Seigneur a besoin d'enlever les poids. Il a besoin de prendre les fardeaux. Alléluia. La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Que ce matin, tu te décharges, mon bien-aimé. Parce que tout ce qui te rend lourd, alourdit ton âme, ce sont des maux de l'âme. Nous sommes en train de prier pour que Dieu nous délivre des maux de l'âme. Et en même temps, nous prions pour la consolation des âmes tourmentées. Alléluia. Les tourments peuvent avoir plusieurs origines. Un tourment, quelqu'un qui est tourmenté, c'est quelqu'un qui est inquiet. Amen. Merci, ancien Carole, que Dieu te bénisse. Femme de la parole, futur docteur du Seigneur. Rebo Shakarabaye. This is your calling. C'est notre docteur qui est là, mes bien-aimés. Je le dis librement dans l'esprit. Et je sais que le Saint-Esprit est là. Amen. Seborobo Shikarabaye. Rabakata. Rekekeke. Dans le nom de Jésus. Je prie que ce matin, Dieu mette le doigt sur ce qui te tourmente.
Je disais que les tourments peuvent avoir différentes origines. Quelqu'un qui est tourmenté, ça peut être simplement naturel, donc des choses qui se passent dans la vie de tous les jours, vous comprenez? Et ça peut aussi être un esprit qui est là, qui tourmente. Les chrétiens peuvent être tourmentés. Amen. Mais pas possédés, hein? Pas possédés. Tu ne peux pas être possédé quand tu es enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu habite là déjà. Alléluia. Donc, origine naturelle ou spirituelle? Qu'est-ce qui te tourmente? Amen. Origine morale ou physique? Je prends un exemple. Quelqu'un qui a des rhumatismes, messieurs, les gens qui souffrent de rhumatisme peuvent vous dire ce qu'ils ressentent. Ça tourmente l'âme. Amen. Et là, l'origine, elle est physique. C'est un exemple pour que tu comprennes, pour que Dieu te parle. Alléluia. Pour que tu pries efficacement selon l'Esprit pour ton âme, pour que toi-même tu ordonnes qu'elle soit libre au nom de Jésus parce que tu en as le pouvoir, l'autorité et la capacité. Les tourments d'origine morale, par exemple, quelqu'un qui a des remords, tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dit, tu as des remords, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Le passé est passé. Parce que si tu n'arrêtes pas, maintenant il y a un esprit qui va venir et qui va renforcer la tourmente. Alléluia. Rebo shakaradabayi. Robo sikarabatete. Je vois une main qui se lève. Je ne sais pas si c'est pour maintenant, mais je donnerai la parole tout à l'heure. Si c'est une fausse manipulation, la personne me dira tout à l'heure. Rebo shakarabayi. Rabasukutata. Quand on est tourmenté, c'est qu'on est rongé de l'intérieur par des choses qui nous rendent inquiets, par des gros soucis. Quand on est tourmenté, on a une grosse fatigue morale, mentale. Et ça peut même parfois passer par la fatigue physique. Il y a des fatigues comme ça, là. C'est pas normal. Oh. Il y a des fatigues, là, je vous dis. C'est un esprit qui est là, qui est envoyé pour vous casser. Je discutais avec une sœur et on se disait, mais cette histoire de Covid là, mais c'est démoniaque. Tu es comme un légume quand tu as ça. C'est démoniaque, je vous dis. Amen. Et les soucis que l'on se fait à cause des difficultés, des problèmes que l'on a, des problèmes d'argent. Parfois, il y a des gens qui perdent leurs cheveux. Chivé à qu'à tomber. Parfois, tu es obligé de mettre un petit bandeau devant pour qu'on puisse pas voir que tout l'a dégarni. Problème l'argent, tu es tourmenté, tu es angoissé, tu es inquiet et tu es agité, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas dans la paix. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que ton âme est tourmentée. Et ces problèmes, ces situations occupent tes pensées et ça te mange de l'intérieur. Parfois, quand on a des problèmes, nos enfants ont des problèmes, on mange même plus, on maigrit, on maigrit, on maigrit. Quand des situations nous préoccupent, des situations financières nous préoccupent, on laisse ces choses-là occuper toutes nos pensées. Ça nous bouffe de l'intérieur et ça a un impact sur le corps. C'est pourquoi tu dois prendre soin de ton âme. Et c'est pourquoi ce matin, chacun prie pour que le Seigneur délivre son âme des tourments. Alléluia. Tu dois refuser ces choses. Radaburahaya. Rebo saparabaye. Rakatakataka. Le psaume 94, 19 dit, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et je suis tout joyeux. Tu ne peux pas rester comme ça, ma bien-aimée. Dieu ne veut pas que tu restes comme ça, mon frère. Alors, qu'allons-nous faire? Nous le faisons ce matin. Prions. La prière est la réponse à tout quand on est enfant de Dieu. Refuse cet état ou alors répands ton cœur devant Dieu. Je t'encourage avec la parole du Seigneur à laquelle je donne une voix ce matin. Entends le Seigneur te dire, ne sois pas inquiet, ne t'inquiète de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, fais-moi connaître tes besoins, Dieu te dit ce matin. Alors ouvre la bouche là où tu es. Rebo Shakayaraba. Que ce soit par rapport aux enfants,
que ce soit par rapport à tes finances, à l'argent. Ouvre la bouche, fais connaître. Repokoriahaya. Rebosakaraba, répands ton âme, répands ton cœur ce matin. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu viennes délivrer mon âme, Seigneur, parce que je souffre à cause de telle situation. Je souffre à cause de tel enfant, Seigneur. J'ai mal. Reconnais-le. Répands ton âme ce matin. Alléluia. Allez, prie, prie. Rebo Shakarabaya. L'onction qui est sur ce jeune et sur cette plateforme te donne la force d'ouvrir la bouche ce matin, ma bien-aimée. Tu gardes ça caché dans ton cœur depuis trop longtemps. Libère-le, lâche-le. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ceux qui te chargent là, ceux qui t'alourdissent, ceux qui te tourmentent, donne-le à Dieu ce matin. Ribo Sakarabaye, Rebo Sakaraba, Reba Baba Baba, Riba Katabaya. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. C'est ton papa. Quel père va laisser son enfant souffrir? Quel père, dis-moi? Si sur la terre nous savons secourir nos enfants, même quand ils ont fait n'importe quoi, à pas bon Dieu qui laissé nous en la tourmente, alors priez, l'ouvrir aux bouches, priez, relais au papa bon Dieu, bon matin. Ribo Sakaraba, il est là pour Rebo Shakaraba, il est là pour te secourir. Et Rabababa, mais seulement fais-lui connaître tes besoins. Ouvre la bouche, parle. Je donne une clé à quelqu'un. Tu es là, tu es connecté, tu es quelqu'un. Quand ça ne va pas, tu fermes ta bouche. Quand ça ne va pas, tu te tais. Tu te tais. Il y a des situations et des personnes face auxquelles il vaut mieux se taire. Mais dans le secret, dans le lieu secret, face à ton Père, parle. Va rapporter, comme un petit enfant va rapporter à sa maman ou à sa maîtresse. Maîtresse, il m'a fait ceci. Maman, il m'a tapé. Papa, il m'a dit cela. Rapporte à ton papa. C'est ce que les disciples ont fait lorsqu'on les persécutait, lorsqu'on a voulu les tuer, qu'on les a relâchés finalement. Ils sont montés dans la chambre haute. Ils ont dit, Père, tu as vu ce qu'ils nous ont fait. La Bible dit qu'ils ont prié et ils ont été remplis à nouveau de puissance. Alors prie, parle à Dieu ce matin. Ribosha parashkatera, rokota prapashika, arabababa. Dans mon esprit, je vois des jougs éclater. Ça veut dire que les bouches sont ouvertes. Continue, 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 continue de prier. Dis simplement à Dieu, dis simplement à Dieu. Fais sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Fais sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Donne au Seigneur, parle-lui, dis-lui, Seigneur, avec mon mari, il se passe ça, ça me fait souffrir. Dis Seigneur, avec mon enfant, il se passe ça, ça me fait souffrir. C'est le moment où il faut dire ça. Rebo Shakarabaye, au lieu de dire il est comme ci, il est comme ça, elle est comme ça, ces enfants-là sont comme ça. Dis j'ai mal à cause de ça, c'est différent. Reconnais ce matin, j'ai mal, je souffre, j'ai mal, Seigneur, et je veux que ce mal cesse. Alors délivre-moi. Mais pour cela, il faut simplement ouvrir la bouche. Donne à Dieu, donne à Dieu, donne à Dieu, continue de lui donner, donne-lui, 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 donne-lui. Là maintenant, je vois un feu qui s'embrase. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça veut dire que tu es en train de faire un bon travail. Continue, 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 continue. Riba sakaraba, rakataba. Passe à la prière en langue. 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 Rebo sapraba sheke. Repekete peketepe. Ratatata. Ah, je viens prophétiser que le feu dévorant qu'est mon Dieu entre dans ton cœur maintenant. Il entre, il entre, il entre, il entre, il entre, il entre. Tu vas crier, tu auras une délivrance. Prends un coussin, prends un coussin, prends un oreiller et crie dedans. Crie dedans ce matin. Ça doit sortir, ça va sortir par les cris. Prie l'oreiller parce qu'il est tôt. Ribosaka rabaye, reboshaka, rapakata. Crie dans l'oreiller, je te dis. Pousse des cris dans l'oreiller. Pousse des cris dans l'oreiller. Reçois ta délivrance ce matin. Tu as demandé
la délivrance de l'âme. Dieu est un Dieu qui répond, il entend dès le matin et il entend nos cris ce matin. Soyez libres, soyez délivrés, que vos âmes soient délivrées, libérées de toute forme de captivité, de toute forme de chaîne, au nom tout puissant de Jésus. Ribos kantorobo shika, rakatakatakataka. Ah, je vois une chute qui coule, mais fort, 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 fort. Ça coule fort, ça coule fort. Ça veut dire que la délivrance est là. La délivrance est là. Je déclare et je décrète qu'en ce matin, le Saint-Esprit a emporté dans son flot les mots de ton âme. Il les a emportés. Il les a emportés pour te délivrer au nom tout puissant de Jésus. Riboshakarabashi, Rabakata. Tu vois la puissance de ce qui sort de ta bouche. Robosakarabaye. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Continue de prier. Rebokoskarabasheke, Rakatakatakataka, Rakasante Keriarabasanta, Rokotanakaragarabashoko, Rakatatatata, Ribakata. Aïe, 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 aïe. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Deliverer. Ah. Qué alivio, mi Dios, mi Rey. Qué alivio, mi Dios, mi Rey. Ay, aradabaya. Maintenant, je vois des eaux calmes, des eaux paisibles. Je vois la surface de l'eau calme et paisible. Et l'Esprit dit, tu es soulagé. Tu es soulagé. Tu es soulagé. Prends une grande bouffée d'air. Celles qui étaient à 7 jours, cette clé connaissent déjà. Hein? Amen. Je vous ai dit, hein? C'est la suite. C'est un remake avec toute l'église. Ah, que alivio, que alivio, que alivio. Alivio en espagnol, ça veut dire soulagement. Ribo sakarabaye, ratatataya. Oh, je peux t'adorer. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Psaume 94, 19 s'est accompli. C'est accompli pour toi. Parce qu'il est écrit, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et je suis tout joyeux. Le Seigneur m'a utilisé pour t'encourager ce matin, pour te conduire dans la prière et maintenant tu es tout joyeux. Alléluia. Gloire à l'Esprit de Dieu. Gloire à l'Esprit de Dieu. Maintenant tu es dans la joie et tu peux louer et adorer. Louons et adorons le Seigneur. Tu peux chanter pour mes filles qui sont dans leur chambre, chez leurs parents. Tu chantes avec des fredonne, fredonne. Je sais que tu ne peux pas chanter, je sais que vous ne pouvez pas chanter les filles, mais faites-le vraiment avec des petits bruits sourds, des soupirs, des soupirs, des soupirs. Ré, papa, papa, ya, tu nous as délivrés, tu nous as délivrés. Mon âme peut te chanter, Seigneur. Alléluia. On va le chanter. Tu nous as délivrés, encore une fois. Tu nous as délivrés. Mon âme peut te chanter, Seigneur. Ah, Jésus. Oh, merci pour la joie qui vient d'en haut. Merci pour la restauration de nos âmes, Père Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir délivrés des maux de l'âme, des tourments de notre âme. Merci pour ces mamans. Merci pour ces mamans, Seigneur, que tu as déposées dans mon cœur ce matin. Merci pour le souffle nouveau. Merci, Jésus. Nous sommes dans la louange et l'adoration, bien-aimé. Vas-y, loue et adore Dieu. Merci pour les épouses relevées, fortifiées.
Merci pour les papas, pour les célibataires, pour cet homme célibataire. Oh oui, que tu as pointé du doigt tout à l'heure. Merci pour lui. Merci pour sa présence dans ce jeûne. Shikarabaye, Sarabababaye, Rabasukuriaradabaye. Zekatakaраbabai, Zibakachamaraba sokorobo sheke, Zeketeketeketekete, Rebebebebe, Zebukotanaraba sukwa, Hariaradabaya baba. Bébé, 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 Beraba sukulama sokolobo sheke, Zebébé, bébé. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour ce temps, Seigneur, de visitation dans nos âmes. Ah, merci Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Quel grand Dieu tu es. Quel Père bon, Seigneur, et compatissant. Tu comprends nos souffrances. Tu comprends nos douleurs. Mieux encore, tu les vois. Et parce que tu les vois, Seigneur, tu nous aides à notre tour à les voir pour nous en délivrer. Pour nous en délivrer. C'est la loi de l'accord. Il faut que Dieu nous montre ce que lui, il voit et que nous puissions être accordés avec lui pour qu'il puisse nous délivrer. Ah, Seigneur, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te glorifier. Quelle merveilleuse présence. Que cette présence t'environne. Que cette présence garde ton âme dans la présence de Dieu tout au long de cette journée. Je prophétise que tu vas chanter aujourd'hui. Tu vas chanter, tu vas chanter. Dans ton travail, on va te dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelque chose de différent sur toi. My God, il est 5h55. Jesus! OK, on a dit qu'on fait avec Dieu des exploits, n'est-ce pas? Allez, on va enchaîner 5 minutes. Regarde comment je te fais prier en 5 minutes les autres sujets. Amen, amen, amen. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit, on a déjà fait 2 sujets en un. Nous allons maintenant prier pour que nos âmes soient plongées régulièrement dans la longanimité. Amen. Alors, longanimité, grand français, pour dire quoi? Patience. Et dans cette patience, il y a l'endurance, il y a la constance. Amen. Il y a la lenteur à venger les fautes. Commence à prier pour la patience. Allez, prie en langue. Ribosa karabayi kratakashika rabakatabakataba reketekete rabababababasi reborobobobo ribabababayanta rebosarabaye harabasukuriarada rabadadadadadadada zibarabababa Zibokotana rana mashike rakatakatana reketekete zekerebebebebebebe amporoboshika rebosakarabayanta. Tu vas prier pour déclarer que parce que le Seigneur est ton soutien, le soutien de ton âme, lorsque tu as des problèmes et que ça t'affecte, que tu as la force d'encaisser ça et que ça ne te pousse pas à abandonner. Amen. Déclare-le. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous déclarons ce matin, Père, que la longanimité, Seigneur, la patience, Seigneur, est en nous. Tu la plantes, Seigneur, parce que tu es le soutien de nos âmes. C'est toi qui nous aides à supporter les douleurs de notre âme, qui nous refusons qu'elles nous poussent au découragement. Je prophétise sur ton peuple, Père, à cause de cette patience, à cause de macrotumia, Seigneur. Je déclare et je décrète que ton peuple est rendu capable, il est rendu fort, Seigneur, pour supporter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ses propres mots au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier pour l'endurance maintenant. Tu vas dire que tu es capable, par Christ qui te fortifie, de résister à la souffrance des maux de l'âme. Déclare-le. Ribosakarabaye. Je déclare et je décrète sur ton peuple. Et toi, tu dis, je déclare et je décrète sur mon âme, sur ma vie. Prie comme ça. Je déclare et je décrète ce matin sur ton peuple, Père, qu'il résiste à la souffrance. Tu le rends résistant.
à la souffrance, aux douleurs de l'âme. Tu le rends résistant face à la fatigue, Seigneur, face aux épreuves morales, au nom tout puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant pour la constance. Tu vas dire au nom de Jésus, par Christ qui te fortifie, mon âme, parle à ton âme, tu es capable de persévérer dans tout ce que j'entreprends. Dans tout ce que j'entreprends. Alléluia, la constance. Dans la longanimité, il y a aussi la constance, le fait de persévérer quand on entreprend quelque chose. Alléluia, c'est la mentalité des vainqueurs, ça. Mais ça passe par ton âme. Je prophétise sur ton peuple, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, la constance que donne l'Esprit et qui pousse, Seigneur, à la persévérance, vient habiter dans nos âmes. Elle vient habiter dans nos âmes. Ainsi, Seigneur, nous persévérons dans tout ce que nous avons entrepris dans nos vies, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons proclamer la longanimité, la constance dans le jeûne. Amen. Dans ce jeûne de 40 jours. Alléluia. Élève la voix. Rebo Sakarabaï. Parce que bien aimé, cette constance dont on parle, la longanimité, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu, notre Père. Tu pourras le vérifier dans Romains 2,4. C'est le caractère de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu pourras le vérifier dans 1 Timothée 1,16. Amen. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à persévérer dans ce jeûne. Seigneur, je crois et je déclare et je décrète, Seigneur, que chaque enfant de Dieu qui s'est engagé dans ce jeûne a reçu de toi, par ton esprit qui nous a fortifiés ce matin. Oui, Seigneur, la constance dans le jeûne de 40 jours, au nom tout puissant de Jésus. Dernière prière par rapport à la longanimité, parce que je t'ai dit que c'est le caractère de Dieu. Tu vas dire alors, Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Donne-moi ton caractère, afin que je manifeste, Seigneur, cette vertu, la longanimité, patience, endurance, constance et le fait aussi de pardonner facilement. Amen. Petit clin d'œil à quelqu'un. Alléluia. Rebosa karabaye, robosika. Prie pour le caractère. Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Ton caractère, Seigneur, c'est ça. C'est cette patience envers nous. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors il attend. Il attend. Il n'a pas encore renvoyé Jésus. Même s'il avait envoyé, je crois même que s'il avait envoyé Jésus à une certaine époque, ou patekepati, et peut-être moi-même non plus, mon patekepati. Seigneur, merci pour cette patience, Seigneur. Donne-nous un cœur comme le tien. Alors, qui sommes-nous pour garder les gens dans notre cœur? Qui sommes-nous pour en vouloir à un tel, à un tel? Non. Nous avons le cœur de notre Père. Nous imitons notre Père céleste qui est Dieu. Nous imitons Jésus-Christ, notre Seigneur, qui lui aussi est lent à la colère envers nous, qui est patient envers nous. Seigneur, donne-nous ce cœur-là. Donne-nous ce caractère pour pardonner facilement aux autres, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Donne-nous cette patience que tu as, Seigneur, avec nous, afin que nous-mêmes, nous puissions l'avoir avec les autres, tous ceux qui nous entourent, Seigneur, dans notre vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La patience, c'est aussi savoir attendre, hein? Savoir attendre. Donc, on va prier pour que Dieu donne à notre âme cette capacité-là de patienter, la patience divine. Amen. Rebo sakarabashika, reketekerebe shanto. Et je veux encore encourager les mamans et les papas qui passent par des difficultés avec des enfants. Souvenez-vous du fils prodigue. Son père, on ne sait pas combien de temps le père a attendu que le fils revienne, mais il est revenu. La Bible ne nous dit pas combien de temps est passé entre le moment où il a décidé de faire sa vie, jusqu'à il arrivé presque un clochard qui a mangé des cochons, amen, mais il est revenu. Je veux dire à un parent découragé, je veux dire à un parent qui était tourmenté et qui a été restauré, délivré ce matin, il reviendra, ton fils reviendra, ton enfant reviendra vers toi. Ne perds pas courage, ne perds pas espoir, alors que Dieu nous anime de cette patience divine. Oui, Seigneur, donne-nous de savoir attendre comme toi, que cette patience divine vienne habiter dans notre cœur, Seigneur, pour toutes les situations qui ponctuent nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous avons un dernier sujet, prier pour la maîtrise des émotions, selon Proverbe 29, verset 11, qui dit, le sot, l'insensé, le sot, montre toute sa colère, mais le sage la retient et la calme. Amen. Prie que Dieu t'aide
à maîtriser tes ardeurs, ta passion, tes émotions, ta colère. Que tu sois quelqu'un qui sache retenir et pas laisser sortir, laisser jaillir vite. Amen. Il y a un autre verset dans les Proverbes qui dit que quelqu'un qui agit comme ça, il ne manque pas de montrer sa sottise, sa bêtise. Amen. Alléluia. Prions pour ça, la maîtrise des émotions. Rikata karabashika. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Papa, nous sommes venus te demander, Seigneur, de nous doter par ton esprit de cette capacité, Seigneur, à réfréner nos impulsions. Parfois, nous sommes impulsifs. Parfois, nous réagissons au quart de tour. Il y a un homme qui est là ce matin. Quand on te parle, tu laisses même pas la personne finir ou parler. Amen. Maîtrise des émotions. Ce petit verset-là est pour toi. C'est ton petit dessert pour aujourd'hui. Proverbe 29, 11. Monsieur qui se reconnaît. Alléluia. Alléluia. Rebosa karabaya. Donne-nous, Seigneur, de ne pas mettre au dehors toute notre passion, Seigneur, mais d'agir comme des personnes sages qui savent contenir leurs émotions, Papa. Au nom tout puissant de Jésus, la sagesse lance un appel en ce matin à ceux qui ont des mauvaises colères, ceux qui ont des mauvaises colères même vis-à-vis des enfants, de la manière dont vous tapez. J'exhorte quelqu'un ce matin. Faites attention. Ok, on corrige les enfants, mais la Bible ne dit pas jusqu'à la mort. Alléluia. Si tu sais que tu as des mauvaises colères là, il faut que tu pries que Dieu te délivre de ça. Parce qu'il y a des gens comme ça y est, joindre, ça y est, qu'à voyer. Hein? Amen. Que Dieu nous aide à nous maîtriser, à nous maîtriser, à nous maîtriser. Surtout dans ce jeûne. Alléluia. Les émotions ne doivent pas nous dominer et nous refusons que les émotions nous dominent. Nous refusons qu'elles nous envahissent au nom tout puissant de Jésus. Ce matin, par la puissance de l'Esprit, tu et moi aussi, nous ramenons captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth toute émotion négative, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises émotions. Hein? Amen. Toute émotion dévastatrice, Seigneur, toute émotion qui va venir souiller notre âme, Seigneur, nous les ramenons captives à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui sont parfois animés d'un esprit de colère trouvent auprès de toi, Seigneur, la délivrance au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth et la capacité, Seigneur, de maîtriser et de contenir leurs émotions. Je prophétise sur ta vie. La parole va te délivrer de ça. La parole va te délivrer du fait que tu n'arrives pas à contenir ta colère. La parole nous guérit. La parole guérit notre âme et elle peut aussi te guérir de ce trait de caractère. Amen, amen. Voilà, mes bien-aimés, nous avons fini nos sujets. Laissez-moi vérifier. Alléluia. Oui, nous avons tout fait. Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu ce matin. Alléluia. Nous avons prié que Dieu nous délivre de tous les maux et en même temps, nous avons prié pour la consolation de nos âmes dans la tourmente. Amen. Nous avons prié ensuite pour la longanimité et nous venons de terminer avec la maîtrise de nos émotions. Rendons grâce à Dieu et prophétise sur ta journée. Père, nous voulons te bénir parce que ce matin encore, tu nous as surpris. Ce matin encore, tu nous as enseigné. Ce matin encore, tu nous as exhortés, Seigneur. Ce matin encore, tu nous as fait du bien. Seigneur, je prophétise que vraiment nous continuerons d'être à notre poste, Seigneur, tout au long des prochains jours jusqu'à la fin, Seigneur, de ce jeûne, Papa. Nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu, pour tout ce que ton esprit a opéré, ô Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Maintenant, nous voulons commander au matin. Nous voulons décréter que ce jour se déroule selon le plan divin et que tout ce que le diable a manigancé soigneusement, planifié contre nous, nos familles, nos bien-aimés, nos époux, nos enfants, nos maris, nos femmes, Seigneur, nos parents, même notre famille élargie, nous déclarons que tous ces plans-là sont désorganisés. Ils sont complètement confus au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de mort précoce même est lié ce matin au nom tout-puissant de Jésus. Nous proclamons, nous prophétisons que la joie de l'Éternel est notre force en
ce matin. Nous déclarons au nom tout-puissant de Jésus que de notre sein jaillissent des sources d'eau vive, des sources d'eau vive. C'est nous qui donnons la vie au nom tout-puissant de Jésus. Nous transportons la vie au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare qu'en ce jour, tu prendras le temps de méditer, tu prendras le temps de lire la parole, de méditer les versets au nom tout-puissant de Jésus. Je veux dire à un homme qui est là, il faut que vous lisiez le proverbe 8 dont j'ai parlé la dernière fois. Amen. Vraiment, lisez-le. Lisez-le et que Dieu puisse continuer d'éduquer votre esprit et de vous instruire, d'instruire votre cœur. Au nom tout-puissant de Jésus, Proverbe 8. Amen. Seigneur, merci pour ce jour, Seigneur. Nous prophétisons que tes bontés se sont déjà renouvelées pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous sommes en sécurité, ainsi que nos familles. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon. Je te libère à 6h09. Amen. Alors, pour ceux qui doivent partir, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez quitter la réunion si vous avez des obligations. Il y a quelqu'un qui s'appelle Edwards qui avait levé la main. Marie, si tu veux bien démuter le micro de Edwards. Activer la fonction, réactiver votre micro pour Edwards. J'ai vu Edwards lever la main. Est-ce que vous aviez bien levé la main, s'il vous plaît? C'est une fausse manipulation. Ah, très bien. Que Dieu vous bénisse. Chantal. Merci. Amen. Chantal, vous aimez les fleurs? Est-ce que vous aimez les fleurs? C'est pas Chantal, moi c'est Jefta. Non, non, je parle à Chantal, la dame de tout à l'heure. C'était écrit Chantal. C'était toi? Non. OK. Eh bien, mes bien-aimés, j'espère que vous avez... Je sais, c'est pas j'espère. Hein. Je sais que vous avez passé un bon moment. Vraiment que le Seigneur vous garde dans sa paix, dans son amour, dans sa joie. La Bible déclare que lorsqu'on jeûne, ne soyez pas tout abattu, genre, oh my God, je suis au bout de ma vie, là, ouais, je suis dans un jeûne de 40 jours, là. Ah ouais, mon faim. Non, amen. La Bible dit, parfume-toi, d'accord, mets-toi bien, sois vraiment épanoui de faire ce jeûne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais ouvrir... Marie, est-ce qu'on peut démuter les micros pour les personnes qui veulent saluer? Amen. Merci Seigneur. Merci Papa. Ribosa karabaye. Ye bete bete bete. Zere bebe bebe. Ya da 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 da. Alléluia. Alléluia. Je regarde un petit peu qui est connecté. Amen. C'est bon, c'est bon. Okay, thank you, my daughter. C'est bon? Eh bien, passez une bonne journée, mes bien-aimés. Bisous, Maya. Je sais que Dieu t'a visité ce matin. Amen. Bonjour à toutes et à tous, sœurs et frères. Bonjour, bonjour. Tous tes invités. Bonjour tout le monde. Soyez bien. Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est qui BLX? Ça serait bien de vous renommer hein, quand vous vous connectez. Je sais que tout le monde ne pense pas à le faire. Au moins qu'on ait le nom de la personne. Alléluia. Bonjour, bonjour. Bonjour ma bien-aimée. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour ma soeur Christelle.
Bonjour ma bien-aimée, mon soldat vaillant de Sinamari. Alors mes bien-aimés, n'oubliez pas qu'aujourd'hui on est mardi. Donc il y a la réunion à Kourou en présentiel à 19h. Amen. Et il y a également la réunion à Soula en présentiel à 19h. D'accord? Donc pour ceux qui le peuvent, qui ont une voiture, faites l'effort d'aller au temple. C'est encore mieux que sur Zoom. Amen. 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 Bonne journée, mes bien-aimés. Que Dieu vous garde. Bonne journée. Bonne journée.